Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une vidéo sur Éric Zemmour aujourd'hui. Voilà, tout le monde connaît Éric Zemmour. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur sa personnalité et sur ses projets. Donc ça va être en quatre cartes. J'ai introduit la notion de personnalité. Ça peut être pas mal au-delà des actions, d'en savoir un petit peu plus sur la personne qui nous intéresse. Donc ça sera en quatre cartes, trois cartes passé, présent, futur. Et une carte personnalité qu'on peut recouvrir aussi pour avoir plus de précision éventuellement. Donc je mélange tout ça et on y va. Alors Éric Zemmour. Alors la carte personnalité, je vais la mettre là. Et les trois cartes en dessous, passé, présent et futur, en ce qui concerne son action politique, ses idées. Voilà. Alors, dans le passé, on a une carte qui nous indique, je dirais, un manque d'influence, un manque d'impact. Ça, si on regarde d'un point de vue politique, ça me parle de personnages un petit peu esselés, un petit peu seuls, qui manquent oui, qui manquent d'action, qui manquent d'impact. Voilà, un passé politique qui n'est pas, de toute façon, il n'est pas dans la politique active, dans la politique électorale, hein, avec les partis politiques où on est particulièrement investi sur des listes. Non, c'est pas le cas, hein, c'est plutôt un polémiste, c'est plutôt un intellectuel, c'est quelqu'un qui va intervenir dans l'opinion publique, plutôt auprès de l'opinion publique, via les médias, hein, puisqu'il est plutôt journaliste. Donc voilà, pas d'impact politique dans le passé. Une situation qui change actuellement, hein, alors actuellement ou depuis quelque temps, hein, le présent c'est là, c'est il y a quelques années, aujourd'hui, c'est à peu près ça, hein. Là, on a une situation qui change, on a de la rapidité, et je dirais qu'on a peut-être un petit peu plus d'impact avec cette carte-là, hein. Et dans le futur, bon bah ça fonctionne pas, hein, avec le 9 d'épée, on est dans le mental. Et, euh, et ce qu'on entreprend dans le mental, donc c'est-à-dire au niveau des idées, ne fonctionne pas, la sauce ne prend pas, hein. Donc on verra un petit peu plus loin en recouvrant de quoi ça peut nous parler. Mais pour l'instant, je dirais que si Éric Zemmour a des projets dans le domaine des idées, dans le domaine de la métapolitique, ça ne va pas bien prendre. Alors pour ce qui est de sa personnalité, assez rigolo, on a le chevalier de coupe qui est Lancelot des chevaliers de la table ronde, donc c'est-à-dire l'idéaliste. Donc en personnalité, on a affaire à un Éric Zemmour idéaliste. C'est quelqu'un qui a des opinions, a des valeurs, et il y croit. Et il est capable d'agir en vertu de ses valeurs, comment dire, je dirais pas que la fin justifie les moyens, mais enfin l'idéaliste, il place ses valeurs au-delà, au-dessus de tout, hein, et peut-être même au-dessus de l'action concrète. Donc c'est assez, oui, c'est assez rigolo, hein. Je prétends pas connaître très bien Éric Zemmour de fond en comble, mais enfin, ça a l'air de coller. Alors on va refaire un petit tour. Du côté du passé, on n'avait pas beaucoup d'impact d'un point de vue politique. Et on a le magicien, le battleur, qui lui, c'est l'apprenti. Donc, bon, je vais pas dire qu'Éric Zemmour était jeune, même s'il l'a été à un moment donné, mais dans le passé, on pourrait penser qu'il s'est préparé. Voilà, il s'est préparé au travail qu'il fait actuellement, euh, plutôt seul, plutôt malmené, hein, cette carte-là, on est seul, on est malmené, on peut éventuellement être malade, hein, dans un autre tirage. Là, ça ne nous parle pas spécialement de maladie, mais voilà, on n'est pas dans une position confortable. Et en plus, avec le battleur, eh ben, on apprend. On commence, on apprend, on étudie, et puis le futur s'installe. Donc là,
Et oui, on a quand même le diable, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait de la rapidité, qu'on avait des choses qui changent, et on a de l'action actuellement. Et avec la carte du diable, on fait des alliances. Voilà, actuellement, Éric Zemmour, les choses changent pour lui parce qu'il fait des alliances intellectuelles, des alliances au niveau du souverainisme. Et, euh, et la carte du diable, c'est une carte forte, pardon. C'est une carte dans le travail, donc dans le domaine des idées, dans le travail, même en politique. C'est une carte d'alliance, mais c'est aussi une carte de pouvoir. On n'est pas, on n'est pas uniquement un idéaliste tranquille, passionné et gentil hein, avec la carte du diable. On a un impact quand même. On est aussi dans la coercition. Voilà, on est dans les pactes plus ou moins officiels, hein, quand même. On y reviendra un petit peu après. Ensuite, dans l'avenir, moi, je vous annonce avec cette carte-là que les projets d'Éric Zemmour euh, vont pas être fructueux, hein. Et en recouvrant, on a quand même une carte d'appui. On a la carte de la reine d'épée qui, elle, tranche. Elle est assez incisive, donc j'aurais tendance à penser que des liens, que des accords qu'Éric Zemmour est en train de faire actuellement en politique, voyant que ça ne marche pas, il va les défaire. Voilà, c'est ça que ça me dit avec la reine d'épée. On va trancher dans le vif, on va trancher dans l'art et on va se séparer d'un certain nombre de protagonistes dont il pensait qu'il ferait l'affaire et finalement ça ne va pas porter. Donc il va y avoir des séparations, mais c'est pas des séparations très graves, parce qu'Éric Zemmour a tout à fait la possibilité de voler auprès de personnalités diverses sans que ça ait de grandes conséquences. Il reste intègre, il n'est pas encarté, il n'est pas élu, il ne se présente pas aux élections. C'est des accords circonstanciels qui n'ont pas beaucoup de gravité si jamais ils sont rompus. Donc moi, ça m'inquiète pas du tout. Donc je vais refaire un petit tour sur le présent et le futur. On a vu ici que les choses changeaient, il y a de la précipitation, il y a des accords qui sont faits, et, euh, et il y a tout de même des accords qui sont plutôt positifs quand même, parce qu'on a l'impératrice. Donc même si on a la carte du diable, je dirais qu'avec l'impératrice, on se rapproche de gens qui ont les moyens de faire changer les choses. Je pense Éric Zemmour pardon, se rapproche de gens qui ont du pouvoir et des possibilités d'action. Donc je pense que ce sont des alliances avec des gens qui ont soit une place au gouvernement, soit une place dans le système électoral, hein, je ne sais pas, des conseillers régionaux, départementaux, des maires. Je pense qu'il va quand même s'enticher de gens qui peuvent avoir un impact. Mais on a vu que par la suite, ça ne fonctionnerait pas, des illusions, et qu'en plus, il couperait les liens avec ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'il va en faire une fois? Oui, la force. Oui, la carte de la force, c'est tout à fait ça, hein. Une fois qu'on a coupé les liens, une fois qu'on a observé que ce qu'on entreprenait ne marchait pas, la force, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, euh, et qui ne perd pas sa position. Dans la mesure où Éric Zemmour, s'il s'engage avec des gens que ça ne fonctionne pas et qu'il les vire, il aura toujours les moyens de retomber sur ses pattes avec la carte de la force, parce qu'il est bien placé, parce qu'il est journaliste, et parce qu'il pourra continuer à écrire des livres et à continuer son travail de polémiste et d'intellectuel. Donc, bon, pour être un petit peu plus précis, Éric Zemmour aujourd'hui, il est en train d'essayer de conjuguer, de faire des alliances avec des souverainistes de droite, alors lui il est souverainiste de droite, et avec des souverainistes de gauche, type plutôt Michel Onfray. Et ça me dit que ça va pas fonctionner des masses, hein, et que du coup, les alliances avec les gens type Michel Onfray vont cesser, hein, il va sortir de là, et il retombera probablement sur ses pattes un petit peu plus tard, après que ça n'ait pas fonctionné. Donc voilà, l'avenir politique d'Éric Zemmour, en trois points, hein. On a
un impact dans le passé qui n'était pas très important. On avait sa préparation, on avait sa jeunesse. Actuellement, on a des choses qui bougent, on a des alliances avec des gens qui ont du pouvoir, mais des alliances pas tout à fait, pas forcément très honnêtes, hein, avec le diable. Et dans l'avenir, bah, ça fonctionnera pas. Cette alliance des souverainistes de droite et de gauche, à mon avis, ne fonctionnera pas. Et Éric Zemmour retournera à ses activités jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle idée pour faire avancer son agenda. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je reviendrai peut-être par la suite sur ce tirage dans la mesure où peut-être que je ferai un tirage sur les souverainistes de gauche, puisque je viens d'évoquer les souverainistes de droite. Je pourrais peut-être faire les souverainistes de gauche, et comme ça, je pense qu'on pourra mettre en parallèle ce tirage avec un autre sur le même sujet que je ferai probablement très bientôt. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça résonne avec vous. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. Au revoir.